Vous avez certainement entendu parler de la grand-messe que le diocèse de Kisantu organise en date du 3 janvier 2026 en la cathédrale Notre-Dame de cette douleur de Kisantu par l'entremise de son évêque, Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni, en mémoire des martyrs de l'indépendance et en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Et vous vous demandez pourquoi Kisantu, pourquoi Madimba? Tenez, je vous explique l'impact de Madimba dans les événements exceptionnels qui ont débouché à l'accession de l'indépendance. Au cœur de l'édifice politique congolais se trouve Kisantu Madimba. Tout a commencé ici. C'est à cet endroit précis qu'ont commencé les incertitudes du côté de la Belgique. Faudra-t-il accorder l'indépendance à l'unique Madimba ou à tous les Congo central? Un défi aux principes fondamentaux qui a exigé une terre d'exception pour le relever et prendre les décisions délicates qui devraient engager toute une nation. C'est à l'évêché de Kisantu, en présence du premier évêque noir, que différentes décisions étaient prises. Si la violence reste le privilège d'un peuple belge à double face, brutal et dominateur, les Madimbadiens sont sortis justicieux et conciliateurs. C'est ainsi que plusieurs d'entre eux sont tombés après la répression violente du 4 janvier 1959, débouchée de deux faits, mécontentement des supporters de Vita Club et l'annulation du meeting de la Bako. Des événements pas exaltants du tout, c'est ainsi qu'ils ont peut-être moins survécu dans les souvenirs de plusieurs. Quoi qu'il en soit, Madimba et Lukaya demeurent chargés de prestige, de gloire au regard de leur histoire. Monseigneur Pierre Kimbondo, l'abbé Jean Loya, Père Boka, Fumunze Zanlandu et j'en passe, ont peint un magnifique tableau de Madimba sur l'échiquier mondial. C'est pourquoi plusieurs personnalités, tant civiles que politiques, laïques ou religieuses, cherchent à nouer les contacts avec Kisantu, où se trouve le pouvoir sacré qui bénit, qui éduque, qui soigne et qui pérennise. Venir à cette messe, c'est puiser le pouvoir à la source.